Interview, le duo représentant la France avec le titre Merci est arrivé à la 13e place de l'Eurovision, samedi soir, à Lisbonne. Nous avons recueilli leurs impressions juste après la soirée. TV Mag, comment prenez-vous cette 13e place? Jean-Carl Lucas, nous sommes forcément un peu déçus car on avait l'espoir de faire une meilleure place, d'intégrer le top 10 au moins. Il y avait beaucoup d'attentes autour de nous, beaucoup de gens y croyaient, donc on s'est vraiment pris au jeu. Surtout, on l'a fait vraiment à 100%, on y est allé à fond, on a essayé de porter cette chanson avec ce message le plus haut possible. On n'a vraiment rien à regretter. Émilie Satt, même si on ne comprenait rien aux bookmakers, on se disait qu'ils avaient peut-être un peu raison, un tout petit peu, et ils se sont bien gourés. Mais bon, si on prend un peu de recul, on se dit que c'est un titre en français qui parle d'un sujet qui est objet de crispation en Europe. Cela aurait été de l'ordre du fantasme peut-être d'espérer une victoire avec cette chanson-là. Comme on aime bien rêver, on y a cru un peu. On a fini 13e sur 26 donc pile au milieu, c'est bien la preuve que c'est clivant. En tout cas, on est très fiers de nous parce qu'on a fait ce qu'on a voulu faire, de A à Z. On a plein de témoignages du monde entier qui prouvent que nous ne nous sommes pas trompés en faisant la chanson. C'est ça qui compte. J.K.L. Merci a fait beaucoup parler. Cela a fait aussi beaucoup parler de la cause des migrants, de SOS Méditerranée. Beaucoup de gens ont découvert l'association à travers la chanson. Tout ça nous rend très fiers. Lire aussi, Eurovision 2018, Israël vainqueur, la France 13e. Comment avez-vous vécu cette soirée? On s'est dit qu'on allait se concentrer sur ce que l'on maîtrise, c'est-à-dire l'émotion et ce que l'on veut délivrer aux gens, et c'est ce qu'on a fait. On était plutôt serein en arrivant sur scène. Il y a eu tellement de répétitions avant, que, finalement, c'était assez naturel d'y aller. Sauf qu'il y avait une décharge supplémentaire d'adrénaline. J.K.L. Il y avait énormément d'émotions lors du passage sur scène. Cela faisait 3 mois qu'on attendait ça. Il y a eu énormément de travail, énormément de moments difficiles aussi car c'est quelque chose qui demande beaucoup d'énergie. C'était également un moment de partage avec le public. Avoir vécu cela en couple, c'est une expérience incroyable, non? C'est vraiment très fort. C'est assez indescriptible, et en même temps, comme ça fait 11 ans qu'on fait de la musique ensemble, et 10 ans qu'on est en couple, c'est notre quotidien, c'est notre vie. Que retenez-vous de cette expérience? On a grandi, on a vécu un truc qu'on revivra jamais, qui est extraordinaire. J.K.L. On retient des rencontres avec des musiciens, et avec tous les autres concurrents. Entre nous, il y avait une solidarité, on était content d'être là. Tout le monde s'appréciait, se marrait. Puis, il y a la rencontre avec les fans, c'est un truc complètement dingue, une espèce d'investissement de folie autour de l'Eurovision que je n'imaginais pas du tout. C'est une grande découverte. Un mot sur la victoire d'Israël avec Netta Barzilai et sa chanson Toy. J.K.L. Cela semblait une évidence depuis le début. C'est une chanson ultra efficace. Netta a vraiment un truc, une personnalité, un charisme sur scène. La mise en scène était super, il n'y a rien à dire. Les gens ont eu envie de voter pour Netta et nous sommes très contents pour elle. C'était une super chanson. Lire aussi, Eurovision 2018, qui est la gagnante, Netta Barzilai.